Voici un frère camerounais qui a reçu des atrocités au désert. Vraiment, ça c'est une vidéo pour conscientiser pour tous ceux qui m'bosa là, tous ceux qui préfèrent passer par le désert. Vraiment, venez écouter attentivement cette vidéo. Toi qui es en train de te préparer pour traverser le désert, ou bien toi que, je sais pas, tu es déjà arrivé et pense que cette vidéo, cela te concerne. Écoute cette vidéo attentivement. J'ai dit, il a été mouru par plus de 7 hommes. 7 hommes. Mouru par plus de 7 hommes jusqu'à ce que le derrière a lâché. Son derrière a lâché. Quand il marchait comme ça, là, les cacas sortaient seulement. Vraiment, ça n'a pas été facile. Écoutez son témoignage parce que ce témoignage est vraiment très pertinent pour tous nos frères et sœurs qui veulent traverser. Et à ce moment-là, il y avait des Camerounais, il y avait des femmes enceintes, il y avait des enfants. Lorsqu'on nous arrête, les terroristes d'abord nous amènent dans un campement. Le campement là, c'est comme un truc qu'ils ont fait au désert, comme des bâches solides. Ça veut dire qu'ils dorment là-dedans. Il y a des fûts là-bas, il y a des trucs là-bas, il y a beaucoup de choses, les munitions et tout et tout. C'est là-bas que le pire a commencé. Le pire dont je dénonce, c'est en vérité n'est pas bon à dire. Et je vous rappelle que lorsque j'étais dans ce désert, ce n'était pas écrit sur ma tête que je ne veux pas parler, je les comprends. Parce que certaines personnes ne veulent pas s'afficher. Alors, ils ont commencé à violer tout le monde. Commençant par la femme enceinte qui était avec son mari, elle était enceinte de 3 mois, et on l'a violée. Il y avait quelques Camerounais là-bas qui voulaient opposer. On a tiré sur eux, et jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Et là, c'était des terroristes. Leur visage était enveloppé, comme d'habitude. Donc, ils ont commencé à violer tout le monde. On avait aussi un frère camerounais qui était là-bas, qui était handicapé. Et que lui, il avait un pied mince. Et il avait aussi un pied normal. Et lui aussi, il avait été violé, ainsi que moi. Il était violé, ainsi que moi. Il était violé, ainsi que moi. C'est passé. C'était 7 hommes qui m'ont violé dans le désert. Sans pitié. Joba, attends un peu, tu as codé les mots, il faut coder les mots. Omambinda, s'il te plaît. Voilà, Omambinda dans le désert. C'est une Kassamon Bida dans le désert, sans pitié. Je n'étais pas seul. Il y a même certains de nos frères camerounais qui sont sur mon TikTok, qui ont fait l'aventure à ce moment-là avec moi, que eux aussi ont été Mbinda dans le même désert que moi. Mais qui ne veulent pas seulement parler parce que vous comprenez pourquoi. Mais moi, je ne peux pas rester comme ça. Et d'ailleurs, je vous annonce, l'un de nos collègues, ça veut dire que comme un ami de l'aventure qui a subi aussi la même chose au désert que moi, est mort hier. Si vous regardez mon profil, j'ai mis sur mon profil la bougie. Donc j'ai perdu un compagnon de route du désert qui a été aussi Mbinda dans le désert et qui n'a pas supporté et qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il est daï au Maroc. À l'heure où je vous parle, je dois envoyer 8000 dirhams pour son enterrement parce qu'au Maroc, pour enterrer, c'est 800 €. Donc je dois envoyer l'argent là-bas au Maroc. Je dois le faire parce que je suis au Canada et j'ai cette peut-être possibilité de faire un geste. C'est pas qu'il était mon ami au Cameroun, non. Le fait qu'on était dans le même désert qu'il a subi. L'incassant m'ont fait du mal, l'incassant m'ont déchiré d'un degré auquel même l'opération qu'on a commencé à faire au Maroc, à l'hôpital Sucy, ça n'a pas donné. C'est pourquoi ici au Canada, je vais encore reprendre cette opération. Je vous dis ça parce que c'est pourquoi je vous dis, vous avez intérêt à prendre le message et de m'aider à dénoncer pour pouvoir demander justice. Ne regardez pas ce que je suis, mais regardez ce que j'ai vécu. Parce que même ce que je suis ne donne pas le droit au Kassa de mettre Touma comme... Parce que ce n'est pas parce que je suis comme je suis que vous pensez que dans ma vie, c'était seulement que je me mets à Touma. Non, non, c'est pas ça la vie. Je suis désolé. Donc ce que l'Inkassa m'a fait, je ne peux jamais oublier ça. Et cette aventure m'a vraiment blessé, il faut le dire. Ça m'a blessé parce que vous vous rendez compte que après l'entouma du désert, l'entouma forcé du désert, posez-vous la question comment j'ai fait pour m'échapper.
posez-vous cette question-là. Pourtant, nous étions nombreux. Ce qui m'a sauvé, parce que quand je sortais du Cameroun, moi j'ai fait ces efforts hôtellerie. Donc je suis chef de cuisine, je suis polyvalent, je suis pâtissier. Je forme même les gens. Donc étant dans ce côté-là, l'Inkasa demandait aux gens qui savent préparer. Moi j'ai dit que moi, parce que dans ma tête je disais que si on me donne le poste là, peut-être que ça peut diminuer, ça peut faire en sorte qu'ils ont un peu pitié de moi, que pour ne pas continuer à me faire du mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à faire des pains, les petits pains du roche là-bas, à préparer pour eux. Parce qu'eux, ils sortaient toujours, ils ramenaient le gaz, parce qu'on n'utilisait que le four à gaz. Donc, moi, je préparais et en même temps, je faisais l'école coranique. Parce que dans le désert, ils nous ont imposé d'apprendre l'islam. J'ai commencé à lire le ABC par... Moi, je préparais et en même temps, je faisais l'école coranique. Parce que dans le désert, ils nous ont imposé d'apprendre l'islam. J'ai commencé à lire le ABC par arabe. Ça veut dire A, Ba, Ta, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai commencé maintenant à réciter les sourates. J'appelais même la prière. Dans le désert, ils m'ont islamisé. Ils m'ont donné le nom d'Ismaël. Dans le désert, ils m'ont demandé de régner Jésus. Je n'ai jamais été musulman dans ma vie. Mais dans le désert, face à cette injustice, face à cette violence, que d'ailleurs je ne mérite pas, ni qui que ce soit, voilà pourquoi j'étais obligé de faire ça pour vivre. Parce que certains m'ont dit que pourquoi tu n'étais pas battu. Non, à ce moment-là, je ne pouvais pas. C'était aussi ça les risques de l'aventure que j'ignorais, que je ne savais pas. Il fallait seulement que ceux qui sont passés sur ce chemin essaient de nous éclaircir, essaient de dire que, écoutez, quand tu voyages, tu peux rencontrer ci, tu peux rencontrer ça. Parce que dans ce chemin-là, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas seulement les Nkassa qui sont mauvais. Les Nkassa m'ont violé, oui. Mais ce que nos frères noirs font aussi est plus pire et c'est dangereux. Parce que j'ai rencontré beaucoup de sœurs camerounaises qui ont été aussi mourous comme ça dans les campements jusqu'on les a même bêlés. Prenons seulement l'exemple de quand tu arrives à Tamaracet, il y a un ganda là-bas à Tamaracet. Beaucoup de Camerounais qui sont passés. Ça veut dire que la première ville, c'est le Songada. Peut-être c'est maintenant qu'ils ont même ouvert beaucoup. Quand tu arrives seulement dans ce ganda-là, les Camerounais même qui sont là-bas, d'abord, ça veut dire qu'ils te vendent un Nkassa. Le Nkassa te prend, si tu es un gars, on te vend un Nkassa. Et les Nkassa te prend, ils vont t'amener dans un campement où les Nkassa qui sont riches vont venir te nourrir et ils vont prendre l'argent. J'ai fait cette invention-là pour que vous compreniez les risques. Moi, je demande justice pour moi. Je ne suis pas ici pour dire à quelqu'un de ne voyager pas, parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas voyager. Mais j'ai le droit de dénoncer ma justice que j'ai subie. Et d'ailleurs, je l'ai fait sur mon panel. Si vous regardez, Malos le Viper avait pris ma vidéo, les parties partagées. Les Camerounais m'ont insulté. Certains ont dit que non, tu méritais ce qui t'est arrivé parce que tu es un tchélé, il fallait qu'on te tourne là-bas, qu'on te fait n'importe quoi. Les Camerounais m'ont beaucoup insulté. Mais pas tous les Camerounais. Parce qu'il y a des bons Camerounais. Moi, je connais des Camerounaises qui m'appellent tous les jours. Je connais des tontons camerounais, des hommes qui m'appellent pour demander comment je vais parce qu'ils savent que je suis suivi médicalement. Lorsque je suis donc dans ce côté du désert, un jour, j'ai dit au Nkassa que la levure, là, ce n'est pas bon. Il faut que tu m'achètes la levure fraîche. Lui ne connaît pas la levure fraîche. Là. Il faut un pâtissier pour être sur les lieux, pour connaître c'est quoi la levure fraîche. C'est comme ça qu'il dit ok, on va t'amener pour que tu puisses acheter, nous montrer la levure. Là. Ils ont programmé le jour qu'on va partir. Entre-temps, on nous force à apprendre l'islam. Ils m'ont appris à appeler la prière. Je me levais à 4h30. Je vais prendre le fanfare là. Il y a un fanfare là, un truc comme ça, comme un micro haut-parleur. Je vais commencer à citer Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ayyala salat, Ayyala falah, Hamdulillah salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, c'est du Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vais réciter comme ça, tous les gens qui dorment là, dès qu'ils entendent la voix, ils vont se lever. Chacun va laver la main 3 fois. Tu vas laver ici 3 fois. Tu vas laver comme ça. Tu vas rincer la bouche, aspirer, laver la figure, laver, commencer à prier. Et dans ces mêmes campements, dans le désert, pendant ce temps, la France, pendant ce temps, parce que aussi on a rencontré aussi certains blancs. Il faut le dire, on a rencontré certains blancs aussi qui ont été pris, comme si c'était un kidnapping aussi pour eux. Mais qui étaient de leur côté. Nous, on a vu des personnes là-bas blancs qui n'étaient pas arabes. Quand tu le vois même d'abord, tu vois ses cheveux, tu sens qu'il n'est pas en ça. Mais tu sens qu'on lui a peut-être kidnappé quelque part. Donc vous voyez que le fait déjà qu'on m'a déjà forcé à s'islamiser, à m'apprendre comment appeler la prière, après nous ont forcé
Et ça, c'est sur le coup de fouet. Ce n'est pas qu'on t'explique comme je t'explique là. C'est sous les coups de fouet. Et après, on me dit, je vais commencer à réciter Alhamdulillah Rabbi Alamin. Je ne pouvais pas réciter, c'était difficile. Mais sous le coup de fouet, ça, tu vas apprendre ça par force. J'ai commencé à réciter Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin, Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumidin, Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghayril Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Là, c'était pour vivre. Je suis obligé de faire ça pour vivre, comme les autres aussi qui ont fait pour vivre. Donc vous comprenez que lorsqu'on quitte avec moi pour aller acheter la levure, étant dans la voiture, quelque chose m'est venu en tête, que c'était ta dernière chance. Si tu achètes la levure là et que tu retournes, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont te libérer. C'est comme ça qu'on s'en va et ils ont garé quelque part